On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Alexandre Bélair. Vous vous en rappelez peut-être, il y a environ 2 ans, il avait participé aux premières auditions de Star Academy. Il s'était frayé un chemin jusqu'au 21. Et par la suite, bon, il a été éliminé, mais évidemment, il a poursuivi son chemin. Il y a maintenant une petite maison de production. Dans la dernière année, il a présenté à peu près une 60aine de spectacles. Il y en a un qui s'en vient d'ailleurs en fin de semaine, samedi le 7 décembre à l'église Sacré-Cœur à Iberville. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la 10e édition du Relais pour la vie qui va se tenir toujours au mois de juin, en fait le 6 à la piste Pierre-Larose, qui est tout juste à côté du Colisée Isabelle Brasseur et du complexe Claude-Raymond à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au profit de la Société canadienne du cancer, section Haut-Richelieu. Et d'ailleurs, au moment d'enregistrer l'entrevue, c'était le lancement de cette 10e édition. Bref, on les reçoit à l'instant, Nancy Gilbert et Emmanuel Aubry. On célèbre cette année le 10e anniversaire du Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer, événement qui va se tenir le vendredi 6 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la piste Pierre-Larose, dans le complexe sportif Claude-Raymond, à côté du Colisée Isabelle Brasseur, simplement pour vous situer. Pour en parler, 2 invités avec nous. D'abord, Emmanuel Aubry, bonsoir. De même que Nancy Gilbert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 10e anniversaire, est-ce que ça ajoute un peu de pétillant, de pression sur les organisateurs? Ça nous incite à trouver des trucs pour se renouveler un peu. Bref, comment on va un peu sortir du carcan dans lequel on est habitué, dans le fond, là, au fil des ans? Donc, cette année, c'est sûr qu'on veut avoir l'atmosphère d'une grande fête sur le site. Le comité organisateur travaille présentement sur plusieurs aspects pour justement faire en sorte que le 10e soit une année qu'on s'en rappelle. Bon. Qu'est-ce qu'on entend faire justement de différent? Je sais qu'au moment d'enregistrer l'entrevue, vous allez quitter tout de suite après parce que c'est un peu comme le lancement ce soir. Là. À quoi ça va ressembler cet événement-là? Donc, l'année passée, c'était l'an 1 pour ce qui était la grande scène avec les spectacles. Cette année, c'est sûr que la grande scène revient. L'atmosphère sur le tour de piste, c'est très joyeux avec la grande scène, les groupes invités. Il est trop tôt dans la programmation pour vous dire qui sera parmi nous cette année, mais on réserve autant pour ce qui arrive avec les personnes survivantes, autant les luminaires. On organise des petites choses vraiment spéciales pour chacun des événements qu'il y a pour le relais. Comment allez-vous fonctionner au niveau des porte-paroles, les présidents d'honneur et tout ça? Parce que je pense que M. Stéphane Mathieu revient. Oui. Donc, il revient à la présidence d'honneur pour cette année? Exactement. Donc, Stéphane sera à sa 2e édition en tant que président d'honneur pour le relais de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette année, on est fiers d'avoir 10 porte-paroles qui viennent soutenir le relais de Saint-Jean. De ces 10 porte-paroles-là, on a Dave Turcotte, on a Daniel Noiseux, Linda Coache, Éric Latour, Rosalie Gobeil, Thérèse Duhamel, Amélie Paré, Rose-Hélène Vigneault, Nathalie Meunier et Sophie Proulx. Qu'est-ce qui rejoint ces gens-là, Nancy? Dans le fond, on couvre large. C'est des gens qui sont tous touchés de près ou de loin par le cancer. Donc, autant des personnes survivantes, donc des personnes qui ont eu eux-mêmes à avoir un diagnostic puis à affronter des traitements, que des gens qui ont été des aidants, des gens qui, pour une raison ou l'autre aussi, sont impliqués comme bénévoles auprès de la Société canadienne du cancer, des gens dans le milieu des affaires, dans le milieu des médias. Dans le fond, c'est un peu ça. Puis on dit, bien, on profite du 10e anniversaire pour dire que c'est un événement communautaire. C'est tous les volets de la communauté du Haut-Richelieu, dans le fond, qu'on veut atteindre aussi par cet événement-là, qui, dans le fond, on parle du 6 juin, mais pour nous, dans le fond, c'est tous les jours, tous les dollars qu'on cumule d'ici au 6 juin qui sont importants aussi. Donc, on veut profiter du fait que ces gens-là sont implantés dans la communauté à différents niveaux. L'événement du relais en tant que tel, c'est comme la finalité d'une année complète d'organisation qui nous amène à livrer le total. Si on revient rapidement sur la 9e édition, donc au mois de juin dernier, en chiffres, là, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'on a ramassé, puis le nombre d'équipes et tout ça? 312 000 de ramassés pour le secteur du Haut-Richelieu, environ une centaine d'équipes. Puis, on avait environ 300 personnes survivantes, 150 aidants environ.
Bon. Là, pour la 10e édition, est-ce qu'on souhaite grossir un peu les objectifs? Est-ce que c'est réalisable de penser qu'on peut aussi? Parce que est-ce qu'on a un peu plafonné, je ne dis pas ça de façon péjorative, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une limite, on ne peut pas progresser tout le temps. Là. Donc, quels sont les objectifs pour cette année? En fait, c'est sûr qu'on souhaite, oui, relever un petit peu, dans le fond, tous nos objectifs, nos sommes atteintes. Par contre, ça ressemble parce qu'effectivement, dans le fond, on couvre un petit peu. Peut-être qu'une de nos implications cette année, c'est d'aller rechercher à l'extérieur de Saint-Jean aussi pour impliquer l'ensemble du Haut-Richelieu aussi. Donc, voir qu'il y a d'autres municipalités qui puissent s'impliquer aussi. On s'apprête à lancer un peu un défi à chacun des conseillers municipaux dans chacune des municipalités de la région aussi. Donc, peut-être d'aller chercher un petit peu des gens autour qui vont faire qu'on va pouvoir remonter un petit peu. Bon, parce que si on parle d'une centaine d'équipes, on parle d'à peu près quoi? Un peu plus de 1000 marcheurs, oui, c'est ça? 1150, 1200, dépendamment un petit peu. Les équipes sont entre 10 et 15 personnes habituellement. Est-ce que le site permet d'augmenter ça? Si demain matin, vous avez 1500 marcheurs, êtes-vous capable d'absorber ça? Oui. Tant, dans le fond, sur la surface de marche que l'espace d'installation, d'autant plus que, dans le fond, dans les petites nouveautés, cette année, on va utiliser un peu plus le Colisée. Donc, entre autres, pour les gens qui ont vécu la pluie des dernières éditions, on va avoir un petit peu un abri. Non. On va avoir un meilleur abri en utilisant un petit peu plus la ressource du Colisée. Donc, ça, c'est plus facile aussi. Mais non, il n'y a pas... par rapport à la gestion de la sécurité aussi, c'est une préoccupation qu'on a constamment. Les stationnements autour, puis on travaille beaucoup avec les instances de la ville pour développer ce côté-là. Je pense le site est encore adéquat pour prendre encore quelques centaines de personnes en plus. Bon, un événement comme celui-ci demande aussi, bon, on le sait, beaucoup d'organisations. Il faut rechercher les équipes, les capitaines et tout ça. Il y a aussi une recherche de commanditaires parce que ça aussi, les partenariats avec le milieu sont très importants. Donc, quel est le message que vous lancez à vos partenaires ou à vos futurs partenaires, là? Donc, c'est sûr que le relais de Saint-Jean-sur-Richelieu ne pourrait pas exister sans l'appui de nos commanditaires majeurs dans la région, ça c'est sûr et certain. Donc, si jamais il y en a qui veulent nous offrir des biens et services, ils peuvent communiquer avec moi à la Société canadienne du cancer ou sinon, pour ce qui est des autres partenariats, on contacte, on continue nos liens ensemble parce que ces gens-là le savent que c'est important pour nous, ces commandites-là. Au niveau des équipes, est-ce qu'il y a une certaine continuité ou un certain renouvellement auprès des équipes? Parce que c'est comme toute chose dans la vie, les gens disent, bah, je ne sais pas, moi, le relais, ça fait 7 ans que je le fais, là, cette année, je prends une pause, mais en même temps, est-ce que cette personne-là se fait remplacer par quelqu'un d'autre qui dit, hey, c'est le fun, je ne l'ai jamais fait, moi, le relais, puis j'embarque dans l'aventure? Quel est votre taux de roulement là, au niveau des équipes? On a à peu près, je dirais, un 20 d'équipes qui ne sont pas de retour. Par contre, de ces gens-là, des fois, se jumellent à d'autres équipes. Mais il y a aussi, en 10 ans, il y a aussi d'autres relais autour, en périphérie, qui sont apparus aussi. Fait qu'on ne perd pas toutes ces personnes-là, mais c'est à peu près un 20 Par contre, on maintient depuis plusieurs années à peu près le même nombre de marcheurs, à peu près le même nombre d'équipes. Donc, il y a, oui, des équipes qui se greffent. C'est certain que les gens, des fois, s'impliquent différemment, puis Emmanuel parlait du partenariat. On a quand même au-delà d'une quinzaine de capitaines qui étaient là il y a 10 ans. Ah oui? Donc, ils sont toujours là aujourd'hui? Oui, même comme capitaine. Des fois, les gens deviennent marcheurs ou s'impliquent différemment dans nos comités. D'ailleurs, on a, oui, besoin de partenariat, puis on a besoin de gens qui s'impliquent aussi avec nous. Vous le disiez, on a un 6 mois en avant de nous, là. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que ça demande? Les gens qui nous regardent puis qui se disent, bon, peut-être que cette année, ça me tenterait de me former une équipe, former un groupe, peut-être être capitaine. Ça demande quoi comme implication? En fait, concrètement, c'est des équipes de 10 à 15 personnes. Il y a un frais de 10 d'inscription. Puis les gens doivent recueillir des dons. Donc, peuvent recueillir des dons dans leur entourage ou simplement, eux, faire un don aussi. On demande 100 par participant. Puis, il y a des luminaires aussi. Dans le fond, les luminaires, c'est les lampions qui éclairent la piste. Par contre, au-delà de ça, je pense que c'est beaucoup plus, dans le fond, de s'impliquer aussi. Les gens aussi le font pour souvent quelqu'un.
on le fait pour un membre de notre famille, quelqu'un au travail. Et oui, dans le fond, c'est quelques heures à récolter un petit peu de dons. Par contre, ce que je dois dire, pour en plus circuler ailleurs au Québec, voir d'autres relais, une fois qu'on a vécu le relais, c'est beaucoup plus que juste aller recueillir quelques dons. Il y a tout l'aspect de la fête aussi, du soutien, mais de dire on contribue aussi à la recherche. Concrètement, on contribue. Maintenant, à Saint-Jean, on a le service le centre de service aussi à l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, concrètement, il y a des choses qui reviennent dans la région. Il y a des ateliers de soutien par les arts aussi. Fait que c'est vraiment de dire, je m'implique dans quelque chose pour aider, dans le fond, à ce que la condition de vie des gens touchés soit toujours de mieux en mieux. Bon. Parce qu'Emmanuel, effectivement, le cancer, c'est quand même quelque chose qui est rassembleur dans la mesure où les gens, quand un événement arrive comme celui-ci dans notre famille ou pour nous-mêmes, les gens alentour de nous, évidemment, se serrent les coudes pour passer au travers et forcément, les gens restent marqués jusqu'à la fin de leur jour. Même quand on est en rémission depuis 10-15 ans, on se rappelle encore qu'on a eu un cancer. Donc, ces gens-là portent fièrement un T-shirt jaune à l'occasion du relais. Donc, et on le sait, il y a peut-être des gens qui nous regardent en ce moment qui vont peut-être apprendre dans 2 jours qu'ils ont le cancer. Donc, malheureusement, c'est une maladie qui se renouvelle aussi auprès de la clientèle. Donc, auprès de l'événement du relais pour la vie. Donc, ça amène quand même un certain où les gens se rassemblent auprès de l'événement. Exactement. C'est vraiment un événement familial et festif, le relais pour la vie. Puis le but de ça, c'est vraiment de rassembler le plus de monde. Je veux mentionner aussi que le site, la journée même du 6 juin, les gens peuvent venir nous visiter. C'est pas un site clos où il y a seulement ceux qui sont inscrits qui peuvent venir. Tout le monde est invité à participer à cette grande fête. Puis aussi, je veux juste revenir peut-être sur le comité organisateur. On recherche présentement des membres, donc 5 à 6 personnes supplémentaires dans le comité organisateur pour des postes de responsables. Donc, encore une fois, besoin de bras. Oui, exactement. Si les gens veulent s'impliquer. Oui, puis l'autre chose aussi, puis on le voit au fil des ans, bon, chaque année, on ramasse des sous ici et ailleurs au Québec. Mais en même temps, la recherche fait de la progression. Quand on regarde certains cancers aujourd'hui versus 5 ans, 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, il y a quand même un taux de réussite, un taux de guérison qui est drôlement plus élevé que là, 30 ans. Là. Donc, il y a vraiment une cause à effet entre l'argent qu'on recueille, qui va nous servir ou qui va peut-être servir nos proches là, dans quelques années. Donc, ça aussi, c'est un lien que le public peut faire. Là. Exactement. Dans les traitements, puis dans les soins, dans le contrôle de la douleur aussi. Nécessairement, oui. Puis c'est concret. Tu sais, la Société canadienne du cancer, c'est dans nos localités, c'est prêt. On a accès facilement on sait, dans le fond, ce qu'ils font avec notre argent aussi. Donc, 10e relais pour la vie, c'est vendredi le 6 juin à la piste Pierre-Larose. Vous avez en bas d'écran donc un numéro de téléphone et adresse courriel pour obtenir des renseignements. D'ici l'événement, peut-être former vos équipes ou devenir partenaire commanditaire. Bref, c'est le temps de le faire dès maintenant. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour les mois à venir. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit Alexandre Bélair. Présentation d'un spectacle ce samedi, le 7 décembre à 20h à l'église Sacré-Cœur dans le secteur Iberville. Pour nous en parler, Alexandre Bélair, bonsoir et bienvenue. Allô, salut. Donc, les projets n'ont pas du tout cessé depuis nos dernières rencontres, visiblement. Donc, tu es encore dans le feu de l'action avec des projets, des spectacles. Bref, ça demande beaucoup d'organisation, tout ça. Oui. Raconte-nous peut-être un peu, parce que ton passage à Star Academy remonte à quoi? 2 ans, 3 ans? 2 ans, oui. 2 ans? 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre Star Academy et aujourd'hui? Mon entreprise, les événements Alexandre Bélair, ont pris énormément d'ampleur, beaucoup plus de place qu'il y a 3 ans.
Je pensais pas que je gagnerais, en fait, ma vie, si on veut, avec la musique. Parce que je dis si on veut, c'est que j'ai toujours un emploi stable pareil, Que tu gardes. comme ébéniste. Ouais. Mettons, je me garde un pied à terre des fois, parce que la musique, c'est toujours... Ah oui, en dents de scie, là. ouais. Donc, cette année, encore une fois, avec les festivals et tout ce que j'ai fait, présentement, mon spectacle 7, ça serait mon 63e contrat que je vais avoir fait cette année. Donc, ça va super bien. Oui. 63e contrat dans l'année 2013? Oui, oui. Fait que j'avais peur que après Star Academy, bon, oui, j'ai eu un gros boom. Ça s'est super bien passé. Mais après ça, on se dit, bon, est-ce que je vole encore sur une vague, puis là, Ouais, ça va là. tranquillement redescendre? Oui, ça aurait pu, mais je travaille tellement fort pour pas justement me faire oublier. Puis ma conjointe, j'ai une équipe derrière moi qui s'occupe de moi, puis une équipe. En fait, ma conjointe, c'est pas mal la grosse équipe. C'est ton équipe. Celle qui s'arrange de Ton tout. enfant, lui, il fait partie oui, du mais team c'est ça, aussi, oui. c'est ça. Puis, elle s'occupe de beaucoup de choses. Elle gère énormément les téléphones. Elle est secrétaire, en fait, en plus d'être infirmière. Ça, les courriels. Mais ouais, on fait beaucoup de voyagements aussi. Il y a beaucoup de parce routes. que là, dans les 63 spectacles que tu as présentés en 2013, tu as probablement dû te promener un peu partout. Quelles sont les villes que on tu est as allé fait, au là? Saguenay, on est allé au Nouveau-Brunswick. On a fait une petite tournée des clubs, des bars au Saguenay. On s'est promené dans les Laurentides, au bord de Québec. On a vraiment fait le tour. Il y a plein de gens qui m'appelaient pour toutes sortes de contrats aussi. J'ai fait beaucoup de corporatifs. J'ai fait des anniversaires, mariages, des funérailles. J'ai fait beaucoup de contrats. Je suis vraiment content parce que c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail derrière moi qu'enfin ça se passe. Là, bon, en même temps, les différents spectacles que tu as donnés dans la dernière année, là, tu le dis, là, ça peut être un corpo, un mariage ou une funéraille, là, bref, pour un peu de tout. Mais c'est quoi le spectacle que tu présentes? Je présume que tu t'adaptes à l'événement, là, mais si je te dis, bon, demain matin, viens chanter à mon mariage, qu'est-ce que tu vas m'offrir comme prestation? En fait, j'offre un package deal, si on veut. Je peux offrir mes services avec des musiciens professionnels ou je peux l'offrir aussi avec des bandes sonores. C'est vraiment selon le budget de la personne ou ce qu'elle veut aussi comme style. Les gens, je suis reconnu aussi pour un chanteur à voix, fait que c'est sûr que les gens ils vont choisir un répertoire qui va toucher ça. Sinon, dans le crooner, je suis bon aussi. Fait que je peux faire les cérémonies, le cocktail. Je fais vraiment de tout pour combler ce que le client, la demande en fait. Puis je m'adapte. Je fais une fête nationale, je vais chanter du gros rock, même si c'est pas mon créneau, je vais le faire pareil. Puis sinon, mais je fais ce que je suis habitué de faire aussi. Fait que je me fonds à ce que le client veut. Là, évidemment, le spectacle que tu présentes en fin de semaine du côté d'Iberville, c'est un spectacle à saveur de Noël. Oui. Donc, on est dans le temps des fêtes. Oui. Donc, je présume que là, encore une fois, tu vas t'adapter à l'atmosphère du mois de décembre. Oui. Bien, ça, c'était une idée folle qu'on a eue fin août, moi et ma conjointe. Mais en fait, cette année, c'était tellement fou l'année que je ne pensais pas faire un spectacle annuel. Normalement, j'en fais tout le temps un à la fin de l'année. C'est mon 3e cette année. On s'est dit, bon, on n'a pas le temps, puis tout ça. Puis finalement, on a décidé d'en organiser un. Puis j'ai voulu me gâter parce que moi, j'aime beaucoup Noël. Puis c'est là qu'on a décidé de faire un spectacle de Noël dans une église, pas au cabaret-théâtre. Je voulais vraiment un endroit c'est ça. Puis une église, je pense que c'est un endroit à propos pour ça. Avec musiciens? Ou... Oui, 9 musiciens, la chorale du clocher. En fait, on est 32 personnes sur scène là, pour le spectacle. Bon. Ça demande quoi comme organisation? Parce que quand on s'occupe soi-même de sa carrière, bon, tu as l'aide de ta conjointe et tout ça, mais ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Bref, ça s'organise comment dans ta vie de tous les jours? C'est assez fou. Je ne le cacherai pas qu'on fait des nuits blanches, puis on est, surtout pour ce projet-là, mais en fait, c'est un spectacle, mais on organise aussi un marché des artistes durant la journée, de 9h à 18h. Au même endroit? Au même endroit, dans le sous-sol de l'église. Donc, on a 40 artistes qui vont être présents pour exposer leur œuvre. Ça peut être des peintres, des personnes qui font des bijoux, photographes, sculpteurs. On a vraiment de tous les genres. Puis en fait, c'est dans le temps des fêtes, donc on s'est dit que ça peut être des beaux idées cadeaux pour les gens aussi. Fait que c'est vraiment d'organiser tout ça. On s'occupe de la promotion. On distribue des fois jusqu'à minuit des petits coupons dans les boîtes à mal un peu partout pour que les gens en parlent, parce que c'est quand même la première année. Puis nous, notre intention, c'est que l'année prochaine, on en fait
Pas un festival, mais au moins une fin de semaine, puis peut-être les autres années, ça sera plus Où tu grand. mélanges, dans le fond, donc tu dis le marché des artisans L'art et- visuel et et la le chanson. spectacle Ouais. en soirée, là, Oui. au même endroit, Oui. là, toujours dans cette ambiance de Noël. C'est en plein ça. Puis durant la journée du marché des artistes de 9h à 18h, on a 2 artistes qui vont venir sur la scène du Pont-Ford dans le sous-sol. On va avoir une comédie musicale aussi à 1h30. C'est vraiment une grosse journée remplie de magie de Noël, puis en même temps, bien, remplie d'émotions sur tous les sens. Là. Bon. Est-ce que tu essaies de varier un peu ton répertoire ou peut-être à un moment donné, tu es tanné de chanter telle ou telle chanson puis tu vas en chanter des nouvelles? Bref, est-ce que ton répertoire s'agrandit? Est-ce que tu vas dans des zones un peu différentes que celles où on t'a connu? Non, je te dirais que là, pour ce spectacle-là de Noël, c'est vraiment ce que les gens aiment entendre de moi. C'est des grandes chansons à voix. C'est ça. Je pense que dans le fond, les gens ne seront pas surpris. Il n'y aura pas de différence de moi-même. Là. Ça va être vraiment ce que je suis habitué de faire, puis ce que les gens sont habitués d'entendre de moi. Quels sont les projets ou encore les engagements pour 2014? Plein de beaux projets que je ne peux pas parler, mais qui s'en viennent, puis que je suis très content. Mais encore cette semaine, j'ai eu des nouvelles de d'autres choses aussi, mais je ne peux juste pas en parler. Mais pour les événements Alexandre Bélair, c'est sûr que présentement, j'ai presque une vingtaine de contrats de bookés pour l'année prochaine. Puis ça rentre très vite. Puis je suis content, fait que je me dis que, bon, c'est pas la fin cette année, ça continue pour l'année prochaine aussi. Là. Bon, est-ce que tu envisages d'en disquer ou encore de propulser des chansons? Ou est-ce que tu veux tomber dans des chansons? Bien, présentement, je travaille sur mon album. En fait, il est presque fini. Il est en mixage. Il devrait sortir pour le mois de mars l'année prochaine. On travaille pour voir la date, pour voir qu'est-ce qui serait le bon moment pour faire le lancement d'album. Je suis très content parce que ça fait plus d'1 an que je travaille là-dessus. C'est des compositions originales. Il y a de mes compositions, il y a des collaborations aussi avec des personnes. Pascal Mailloux qui a fait toute la musique de l'album aussi. Donc, j'ai très hâte de le présenter. Puis pour moi, c'est du nouveau parce que j'ai jamais fait c'est un peu ça des le sens de ma compositions. question, Là. parce que, bon, tu as connu, comme on dit dans le jargon, faire des covers, là, Ouais. donc, dans le fond, des succès des autres. Oui. À un certain moment, un artiste sent parfois le besoin de créer lui-même Oui. ou, à tout le moins, d'avoir du matériel original, parce que ça aussi, c'est une étape qui suit là, dans une carrière. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix aussi d'avoir ça pour pouvoir aller plus loin dans le métier. Il faut que tu fasses ta marque, peut-être ton propre produit. Puis là, je pense que je l'ai trouvé aussi. Puis cet album-là, il me représente. Mais ça veut dire, vraiment en bien. quelque part, que, évidemment, là, tes soirées et tes fins de semaine sont probablement très, très, très hypothéquées par tous ces projets-là, là, parce que ça bouffe énormément de temps là, dans Oui. la vie de tous les jours. Là. Énormément, énormément. Puis une chance que j'ai une bonne conjointe et des bons enfants parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Là. Il implique beaucoup de temps. En tout cas, la musique implique beaucoup de temps dans ma vie. Puis ma conjointe, je suis content qu'elle soit derrière moi pour m'aider à organiser tout ça parce que non, c'est pas évident parfois. Bon, là, évidemment, à court terme, comme tu dis, il y a une vingtaine d'engagements, lancement d'albums, d'autres projets dont tu ne peux pas parler maintenant, mais ça viendra. Comment tu vois l'avenir quand même dans 5, 10, 15, 20 ans? As-tu un plan de match? As-tu une idée? Veux-tu devenir une superstar? Est-ce que tu veux te réinscrire à des concours comme La Voix et Star Academy? Bref, là, évidemment, là, c'est beau là, ce que tu fais maintenant, mais comment tu vois l'avenir? Je vois ça assez grand, mais c'est sûr qu'on veut rester terre à terre, puis on veut pas... je pense que la vie, il faut rêver pour avancer, mais il faut se donner aussi des limites. Puis on sait pas, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais moi, ce que je mise, c'est de faire carrière dans la chanson, puis que tout le monde sait c'est qui, savent c'est qui Alexandre Bélair. Là. Puis que les gens, que je puisse faire une tournée québécoise avec mon album, puis que ça marche bien. C'est ça mon but. À cette heure, si ça va se faire, je ne sais pas, puis je pense que ça va être à moi à manger pour que ça se passe. Donc, là, samedi, il y a combien de places dans l'église? 500 places. Présentement, il reste 80 billets disponibles pour le spectacle. 80, donc sur 500. Au moment de diffuser l'émission, donc on est mercredi soir, donc oui. Il reste encore jeudi, vendredi et samedi là, pour acheter des billets. Oui. Comment les gens peuvent-ils se procurer les billets à l'avance? Soit par Facebook, sur mon Facebook, Alexandre Bélair, ça va être facile de me rejoindre, soit par email aussi, alexandrebélair@commerciallive.ca, ou par mon numéro de téléphone, le
830-8205. Et c'est 25 $25 du billet. Oui. Donc, pour ce samedi, 20h à l'église Sacré-Cœur à Iberville. Donc, ensemble pour Noël. Donc, 32 personnes sur la scène, c'est bien 32 personnes sur scène, puis 40 exposants au sous-sol de l'église. Bien, Alexandre, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Bonne chance. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle, vous, en tant que citoyen, mais également lance un appel aux déneigeurs qu'il est formellement interdit de prendre la neige de votre terrain puis de la souffler dans la rue ou dans les parcs ou dans les propriétés de la Ville. Il y a des amendes, donc si parfois vous vous faites dénoncer par vos voisins, bien, effectivement, vous pouvez avoir une amende en ce sens-là. Donc, interdit de disposer de la neige sur la propriété publique. À chaque semaine, on vous présente une émission ici à l'antenne qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente, dans le fond, une captation de la dernière séance du Conseil avec des extraits sur une durée d'environ 2 semaines. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, on vous rappelle qu'il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Il y a plus de 30 dépositaires sur les territoires Haut-Richelieu et Rouville pour vous vendre des livrets de Télébingo. Et c'est diffusé tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. Télévision du Haut-Richelieu, voici notre nouvelle adresse, 145 rue Richelieu. Le reste demeure inchangé. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir nos entrevues qui sont en format YouTube. Et puis, devenez adepte également de notre page Facebook, facebook.com/tvhr9 et ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. On se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous. Bye-bye.